Moi, c'est Marc Tawil, je suis le réalisateur du film Trois ébus pour un cocu, tourné à Madagascar. Félicitations. Hello, my name is Sephora Waldu. I'm the writer and director of Impressa. Great. Nicolas Alexandre Tremblay, je suis le réalisateur du documentaire sur Jocelyn alias Dramatique. Sandrine Trésor, je suis la productrice du film Sous papier réalisé par Karine Gamal de Guadeloupe. Bravo, bravo. C'est tous très bien. Excuse-moi, est-ce que tu peux changer de place? Monsieur Zoom. You gotta push the little button in. Go back. En tout cas, bravo pour les sujets, la réalisation. Enfin, moi, je suis de l'île de la Réunion. Pour le film Les Ébus, j'ai trouvé ça vraiment bien drôle. C'est ça, et puis avec Chantal qui est de la Guadeloupe et la radio Héritage. Je suis de la radio Héritage et j'ai retrouvé dans ce papier les traditions de chez nous. Et j'ai découvert aussi beaucoup de choses. J'ai beaucoup apprécié votre film ainsi que Zébus. Et beaucoup de choses aussi pour tout ce que vous avez dû surmonter pour arriver là où vous êtes arrivé. Nous, on aimerait ça savoir aussi quels sont vos prochains projets. Which project are you making for the future after this film? After? Yeah. Well, this film was made this year, and we are basically on the tour right now for film festivals. So this is my project until maybe November, and then once the new year starts, I'm working on a documentary in San Francisco about gentrification. So some of the neighborhoods are changing at a very rapid pace, and we're trying to create a time capsule for the African American neighborhoods that are in transition. Could we have a word from everybody of you invited? Because, you know, let's say one by one, just tell me something about. Pas de problème. Dis-nous ce que vous voulez. Oui, d'accord. Moi, en fait, je peux dire, le film que vous avez vu a été tourné à peu près en 4-5 heures. Ça a été vraiment un film instantané. Une belle rencontre avec un malgache qui m'a sorti cette histoire-là. Et puis, on est parti tourner en 4-5 heures. J'ai fini le film à Montréal ensuite. Et j'ai fait composer la musique par des gens d'ici, mais avec des inspirations malgaches. Et ça a donné un film assez sympathique, inspiré de légendes, mais en même temps, il y a une part de vérité. La sorcellerie existe toujours aussi à Madagascar. Et j'ai un peu intégré tous ces trucs-là à travers ce film très court, mais très, comment je dirais, qui reflétait bien la réalité que j'ai vécue là-bas. Thank you. Excusez-moi, I don't know. No, it's in English. What, you want to say something, you know. Okay, well, thank you for coming to see all of our films. It's an American film, so the original is in Tigrinya, which is the language you saw on the top. It's a Gi script. It's the alphabet used in Eritrea and Ethiopia, and the bottom is French for Montreal, but it's in English. And right now we're working on an Italian version because the title is Italian, and a lot of our audience has a history with Italy and Eritrea. So I just want to say thank you for coming out. As you could see, it was a silent film, and all of the music is from Eritrea and Ethiopia from the 1960s and 70s. So we went back to the archived records of some record labels in France, actually. It's a series called Ethiopiques, and they gave us permission to use their entire database for the film, so we're very appreciative. And we're just doing the film festival circuit until the end of the year. So, thank you, I hope you enjoyed it. Moi, je m'appelle Bruno, alias Dramatique. Je rappe depuis en 89. Là, je travaille sur mon prochain album qui sort en mai 2014. Puis on va du même coup célébrer mon 25e anniversaire de rap. Donc, ça fait 25 ans que je rappe jusqu'à maintenant. J'ai encore le feu et la passion, donc ça va durer jusqu'à très longtemps. C'est mon combat. J'aurais pu prendre le chemin le plus facile comme feu d'artifice, mais j'ai préféré être comme le
faire beau en hiver. Donc c'est ça qui te réchauffe durant les durs moments. Le fait de la musique qui va être bonne, dans 30 ans et 50 ans, et je peux être fier de cette musique-là. Puis il y a mon ami, mais qui est maintenant mon ami, qui m'avait contacté pour un projet de documentaire dans le cadre d'un devoir d'école. Et ça s'est consolidé maintenant. On est en train de travailler sur un autre projet en fait. Donc je sais pas si tu veux... Une petite rap de 30 secondes avant? Oui. Petit rap? 30 secondes. Petit rap, maintenant je rappe devant la caméra Panasonic, le rap est comme en train de manger toute mon anatomie. Et là tu vois ce qui se passe, on est brûle comme l'Amazonie. Maintenant tu vois ce qui se passe, c'est pas Sony. Oh, dramatique rap devant les caméras, on est rendu sur Prince Arthur. Je suis le prince et je tourne toujours la même armure. Je te rassure, je me rassure, oh, je pète la toiture. Je suis rendu sur le top de ta voiture. Comme le King Kong, sur la porte, ding dong, I sing song, bring it along. Sous-papier, en fait, c'est un court-métrage d'une réalisatrice, Karine Gamal, européenne, donc, et qui s'est beaucoup inspirée de son histoire avec sa grand-mère, en fait, des souvenirs de sa grand-mère, pour pouvoir essayer un peu de traduire la nostalgie qu'on a peut-être dans nos sociétés, de ces liens familiaux qui disparaissent petit à petit et où elles se retrouvent, et surtout de la réalité en fait des personnes âgées qui se retrouvent seules alors qu'avant ça n'existait pas forcément dans notre société. Donc elle s'est beaucoup inspirée de ça, de ses souvenirs et de sa nostalgie en fait avec sa grand-mère pour pouvoir un peu exposer et retrouver des odeurs, des couleurs, des sensations de son enfance et en même temps essayer au fond d'elle de traduire un peu quelle pourrait être la réalité de sa grand-mère si elle était toujours en vie, si elle s'était retrouvée seule, comme beaucoup de personnes âgées comme ça, dans notre société actuelle. Est-ce qu'il y avait de l'Alzheimer là-dedans ou... Non. Un petit peu. C'est-à-dire que après la porte est ouverte à beaucoup de choses. La porte est ouverte à beaucoup d'interrogations. Et on peut se poser la question, effectivement, est-ce que quelque part, cette grand-mère, elle n'est pas atteinte de cette maladie ou voilà. En tout cas, on est très content de le présenter ici à Montréal. Je sais qu'il y a une grande communauté aussi qui est là et on espère revenir avec un film. Et concernant ma production, les films du Raccoon, je commence à développer un projet justement dont une partie se passe à Montréal sur une histoire très ancienne entre la Guadeloupe et le Québec. Peut-être à venir. Moi aussi, je vais prendre l'occasion pour remercier toute l'organisation du festival. C'est vraiment un privilège de faire des films. C'est encore plus extraordinaire de pouvoir les montrer puis rencontrer les gens, en parler après tout ce processus-là. Comme disait Dramatique, moi c'est un projet d'école, donc peu de budget, peu de temps pour le tourner. Puis franchement, 2 jours de tournage, 4 jours de montage. Puis vraiment, Dramatique m'a fait confiance en sachant pas d'où est-ce que je sortais. Il m'a ouvert les portes de son intimité quand même. La maison, ouais, le frigidaire. Puis ça porte des fruits aussi, il y a une bonne réception au festival. Puis de fil en aiguille, un producteur qui nous a approché. Là, on travaille sur un long métrage. Ça va être aussi une occasion, je pense, de dresser un peu un portrait du mouvement hip-hop et du rap à Montréal. C'est un des nombreux projets sur lesquels je travaille en ce moment. Ça porte des fruits. La séquence dans l'école, c'était fantastique. C'est une très très belle séquence. Des questions? Non? Oui, voilà, l'autre question que j'aurais, c'est est-ce que vous formez des jeunes pour filmer, pour apprendre à faire avec leur créativité aussi? Est-ce que, en tant que, je sais pas, créateur aussi de messages, de conscience et autres, est-ce que vous formez des jeunes? Moi, je ne forme pas les jeunes pour écrire, mais je montre aux jeunes l'histoire du rap, l'art d'écrire des métaphores et des punchlines et comment se finaliser sur un beat à 4 temps. Donc dès que j'ai la chance, moi à l'âge où je suis rendu, à l'étape où je suis rendu à l'âge de partager ce que je fais. Je risque de partir demain, après-demain, dans un an, on ne sait pas, il ne faut pas prendre la vie pour acquis. Mais je tombe sur un jeune, je lui vends le punch, je lui vends l'art de rapper. Parce que c'est presque perdu maintenant, le rap c'est très commercial, c'est pas. Mais il y a de quoi, si c'est de l'art, le rap vient de quelqu'un, il vient de la rue, les gens s'envoient. Donc je passe le flambeau et la torche à cette personne-là. Donc moi c'est ça que je fais. Donc je donne la canne à pêche pour que lui sache quoi. D'autres questions? D'autres questions? Vous avez des questions pour rien?
Where are you guys? San Francisco. California. C'est correct? Right. D'accord. Merci beaucoup. Thank you very much, everybody. You'll join YouTube tomorrow.